Nous lisons dans le livre de l'Apocalypse, dans le premier chapitre et au 8e verset, vraiment une belle déclaration du Seigneur Jésus-Christ, alors qu'il va dire « Je suis l'alpha et l'oméga, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. » Et même il va le répéter dans le même livre, au chapitre 21 et au verset 6, il va dire « C'est fait, je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. » Et il va le répéter encore une fois dans le 22e chapitre, au verset 13, alors qu'il dira « Je suis le premier et le dernier, le commencement et la fin. » Le Seigneur Jésus-Christ est l'alpha et l'oméga, première et dernière lettre de l'alphabet grec. Il est le commencement et la fin de toutes choses. Il est notre commencement et il est notre fin également. Jean va déclarer ceci, c'est dans le chapitre 19 et au verset 25. Il a dit « Je sais que mon Rédempteur vit, qu'il est vivant et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. » Autrement dit, c'est lui qui aura le dernier mot. Il est au tout début, à l'origine, au commencement, et il est là à la fin également. Dans Colossiens, le premier chapitre et au verset 16, l'apôtre Paul va nous dire ceci, « Tout a été créé par lui et pour lui. » En fait, Jésus-Christ est en tout depuis le commencement jusqu'à la fin. Et dans l'épître de Paul aux Éphésiens, dans le premier chapitre et au verset 9 et au verset 10, voici ce que nous lisons. « Il a fait connaître le mystère de sa volonté, selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis, de réunir toutes choses en Jésus-Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. » En fait, c'est le plan mystérieux de Dieu que nous venons de lire dans ce passage-là des Écritures. Et son plan, c'est de réunir toutes choses en Jésus-Christ, autant celles qui sont dans les cieux que celles qui sont sur la terre. Et un jour, bientôt, cette promesse qui nous est faite ici sera accomplie, puisque tout ce qui est dans le ciel et tout ce qui est sur la terre sera réuni en Jésus-Christ. C'est pourquoi Christ est venu sur cette planète il y a des milliers d'années, a donné sa vie pour nous, afin de racheter cette planète, de racheter tous ceux et celles qui l'accepteront comme leur Seigneur et Sauveur de leur vie, afin qu'un jour nous puissions régner avec lui dans ce monde nouveau qui sera réuni entre le ciel et la terre, puisque c'est le plan éternel de Dieu qui s'accomplira.